Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo critique, je viens de voir Monster Hunter, pas au cinéma du coup, mais sur DVD. Donc je vous avais fait ma vidéo que j'avais commandée, enfin précommandée sur Amazon.fr et je l'ai reçue le 28 avril, donc la date de sortie du film en DVD et Blu-ray et bien d'autres encore. Produit par Sony avec l'aide de la Toho et un autre studio qui avait participé bien sûr pour Kong Skull Island. Donc réalisé par celui qu'on l'aime beaucoup moins, qui a fait la trilogie de Resident Evil. C'est Paul Andrews, donc quelque chose comme ça. Je vais vous faire ma vidéo critique. Faut savoir que le tournage du film a commencé en 2018. Donc là, le projet a été accordé. Il faut savoir que, attendez, je pense que le nom du réalisateur de Paul W.S. Andrews. C'est lui qui a acheté les droits sur Monster Hunter du studio japonais de Pancorp, si je le prononce bien, parce que j'ai du mal à prononcer certains mots. Voilà. Il a eu acheté les droits. Le tournage du film a commencé en 2018. Dans un désert Afrique du Sud, donc la Namibie. Bien sûr, sa femme Milena Jovovich va jouer dans le film avec Tony Jaa, donc c'est juste un acteur asiatique qui maîtrise bien les arts martiaux. Voilà. Donc le budget était quand même coûte 60 millions de dollars. Donc quand même c'est un gros budget pour un film aussi gros. Voilà. Et donc là, donc Au départ il a dit qu'il y aurait plus de créatures, mais pour les droits, mais surtout parce que c'est assez très cher pour avoir les personnages kaiju. Donc, euh, on a au total 6. Le sixième, je vais vous dire, le sixième, enfin plutôt, le premier c'est un espèce de kaiju tête de requin marteau, mais qui chasse dans le sable, un peu comme un espèce de serpent et tout ça. Je n'ai pas trouvé bien son nom, mais pour les fans de Monster Hunter, ils pensent savoir qui est donc ce kaiju. Numéro 5, on a Aperos, des espèces d'ankylosaures assez grands, herbivores qu'on voit dans un oasis dans le film. On a Nesseria, donc qui est le chouchou du réalisateur parce que c'est l'un de ses préférés. C'est des espèces de grosses araignées, mélange de fourmis, mais côté d'alien aussi, parce qu'il avait dit il voulait que cette créature soit un côté araignée géant, mais aussi côté d'alien. Et on a bien sûr Rathalos, le kaiju le plus populaire de la saga du jeu. Diablos, même chose. Et on a Gore Magala, donc une espèce de kaiju qui transmettent des virus sur ses victimes, d'après les informations que j'ai reçues sur ce kaiju. Petite synopsis vite fait de l'histoire. Personnellement, l'histoire me fait presque penser à Kong Skull Island, mais à la place, c'est des militaires alors qu'ils sont en patrouille, je ne sais pas où, parce que c'est pas très bien expliqué où ils se trouvent, parce qu'on sait que c'est un désert, mais est-ce que c'est aux États-Unis ou en Afrique, quelque chose comme ça, parce que personnellement, l'endroit où ils sont au début du film, les soldats d'Artemis, donc c'est le nom de Milena Jovovich dans le film, personnellement, je ne sais pas où ils sont où. Ils arrivent dans une zone parce que ils ont reçu un appel de détresse d'un autre groupe et qui sont disparus. Et là, ils découvrent que la team Bravo, donc ce groupe militaire, a disparu. Et ils se font, pas avaler, mais disons, pris par surprise par une immense tempête temporaire qui les emmène dans un monde parallèle. Donc ils arrivent dans un monde, le monde Monster Hunter. Donc ils font face à une diablose dégénérée. Le réalisateur dit que c'était une femelle en chaleur, encore plus dangereuse que d'habitude. Elle arrive à mettre en pièces Artemis et son groupe jusqu'à qu'elle trouve refuge sur un îlot
perdu au beau milieu du désert. En tout cas, il n'y a que du désert, je vous préviens, dans ce film. Et donc elles vont faire face au groupe de Nicelas, donc ces araignées gigantesques. Donc là, c'est assez un moment traumatisant pour Artemis. Puis elle va rencontrer le chasseur de Monster Hunter, donc ce chasseur qui paumait. Ce chasseur s'appelle Hunter, donc c'est vraiment comme ça son nom. Et donc il raconte qu'il quand même échoué sur cet îlot parce qu'il était en compagnie de ses compagnons pour refermer le portail, qui est ce portail-là, qui est une espèce de tour qui a permis à Artemis de tomber dans ce monde rempli de créateurs gigantesques. Donc ensemble, ils vont tenter de survivre. Et ils vont retrouver bien sûr le groupe et affronter le terrifiant Rathalos. Donc le capitaine du groupe qui fait l'admiral du jeu vidéo, c'est Ron Perlman, donc celui qui a joué dans Pacific Rim 1 de Guillaume Del Toro en 2013. Donc personnellement, il a pris un sacré coup de vieux, pour vous y cacher, mais dans le film c'est bien masqué. Donc je trouve que les effets spéciaux dans le film, c'est au top. Personnellement, je m'attendais au pire, mais en regardant le film, j'étais très content des effets spéciaux des kaiju, notamment le Rathalos, Diablos et le Gore Magala, que j'ai trouvé assez bien foutu, personnellement. Les autres, c'était bien réussi, mais j'ai eu plus coup de cœur pour ces trois kaiju-là. On a bien sûr le chat cuisinier, donc un peu mal fait, je trouve, le chat cuisinier. Personnellement, j'aurais bien voulu que ce soit mieux travaillé là-dessus. Et là, le film est assez bien, vraiment très bien, personnellement. Je vous le conseille de regarder. Mais je trouve à certains moments où le réalisateur, parce que faut savoir que Andrews, lui, bah, il est à la fois réalisateur et aussi scénariste. Donc j'ai l'impression il y a certains moments où il réalise bien dans un partie du film, et il y a un moment où il sait plus trop quoi faire de ses jouets, j'ai l'impression. Mais pour moi, j'ai passé un bon divertissement, c'est un bon film. Donc le seul bémol, c'est que le paysage est que désertique. Donc clairement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait que d'une de Namibie et tout ça. Alors qu'ils avaient 60 millions de dollars pour faire le tournage du film, ils avaient quoi pour varier quoi. Par exemple, s'ils allaient que rester en Afrique, parce que personnellement ils sont restés qu'en Afrique pour faire le tournage du film, ils auraient pu aller au Kenya, en Tanzanie, quelque chose comme ça pour varier, mais je pense que ça demandait trop d'argent et tout ça. Mais ça m'a pas empêché de passer un très bon moment, un très bon agréable de voir ce film, parce que les fans demandaient à voir un film Monster Hunter. Donc tout le monde n'y croyait pas trop, mais tout le monde n'avait pas pensé que c'était Andrews qui allait réaliser, parce que lui, il a tendance un peu ruiner les sagas des jeux vidéo et des fois. Mais bon, je trouve que personnellement, il s'est pas trop bien gouré, sauf pour la partie blague raciste que je vous avez fait une vidéo là-dessus, que ça a un peu freiné le box-office. Donc le total du box-office, c'est 40,78 millions en US, mais c'est pas vraiment énorme au box-office. Faut savoir qu'en Chine, il n'y a fait que 6 millions de dollars. Donc, c'est ça le gros souci. Avec ces blagues racistes, et en plus c'était sorti en pandémie de Covid. Il y a un film de Kaiju Ega que Sonic s'est un peu mordu les doigts, c'est Godzilla Kong, qui est un gros succès. Il a même dépassé Monster Hunter. Il a 400 millions de dollars, surtout aux US. Mais en Chine, il a explosé. Tandis que Monster Hunter, parce que Sony, alors, se sont plaints. Pourquoi Godzilla Kong, eux, ils ont marché, pourquoi pas nous? Parce que malgré notre blague, les effets spéciaux étaient. Après, peut-être je pense que ça a beaucoup freiné le côté box-office avec cette blague. Donc beaucoup de cinémas chinois, ils ont rejeté le film. Donc voilà, donc il faut savoir que vous avez des bonus. Donc vous avez les scènes coupées, les lieux de tournage, les explications. Donc voilà. Et donc je vous ferai une vidéo à quoi pourrait ressembler par la suite pour deux versions. Une première avec Artemis et une deuxième avec bien sûr Milla Jovovich, mais en tant que archéologue, parce que je trouve militaire, c'est encore
Parce que je trouve qu'il s'est un peu beaucoup inspiré de Kong Skyland, parce que je trouve que c'est vraiment très inspiré là-dessus. Et donc je considère le film un peu dans la lignée de Pacific Rim Uprising que Godzilla, parce que il y a un côté Pacific Rim Uprising, parce qu'au niveau du fun, de l'action, donc voilà. Et il faut savoir que le réalisateur, il voudrait que Gore Magala soit de retour pour un Monster Hunter 2. Donc oui, sa femme avait dit qu'il est en train de préparer une suite. Or, vu comment c'était le succès du film et vu comment chez nous en France ça a été jeté en direct, en streaming et en DVD et Blu-ray, est-ce que on pourrait avoir un univers autour de ce film? J'ai des doutes personnellement. Moi, je ne serais pas contre d'une suite. Je voudrais voir une suite parce qu'il faut savoir qu'il y a une pause crédit dans le film. Là, il va y avoir une alerte spoiler avancée la vidéo. Au moment où Gore Magala est revenu dans le monde Monster Hunter et que le cuisinier chat l'affronte, on a un méchant humain qui les observe. Donc, je ne sais pas c'est qui. Il a une cape sur sa tête et il espionne parce qu'apparemment le monde d'Artemis et de Monster Hunter sont en train de rentrer en collision et que ces créatures pourraient envahir le monde d'Artemis et mettre un véritable chaos dans le monde entier. Et même chose pour l'inverse. Est-ce que si cette suite voit le jour, est-ce qu'on pourrait voir une évolution dans ce film? En tout cas, j'espère parce que ça vaut le coup personnellement. Donc, j'espère qu'on aura une suite, mais comme je vous ai dit, j'ai énormément de doutes. Est-ce que Sony va quand même faire une suite ou pas? Ou ça va être le seul et unique film Monster Hunter? Personnellement, je suis régalé. J'espère que pour les suites, s'il y en a, qui font un peu plus attention. Parce qu'on sait que d'autres univers avec des kaiju, notamment celui de Warner Bros. Et Legendary, avec la Toho, ils vont essayer de renouer les droits sur Godzilla, mais avant, ils vont commencer la phase 2 du Monsterverse avec Kong. Donc voilà. Donc, si, vu que je pense que Sony voudrait faire un univers Monster Hunter-verse, donc pourquoi pas. Donc, ce sera nous verrons ça dans les prochaines années à venir. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de critique. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.